Ce chiffre maintenant, 9%, c'est notre taux de chômage. Le nombre de chômeurs passe sous la barre des 10 000. Une satisfaction quand on sait que c'est 5,5 points de moins qu'en 2018. Une baisse du nombre de personnes au chômage, mais une hausse du nombre d'inactifs. Les personnes qui ne souhaitent pas travailler, qui sont ces inactifs? Réponse Ismaël Dahiata et Heidi Inko. Il y a ceux qui travaillent, ceux qui sont au chômage et ceux qui se situent entre les deux. Eux, ce sont les inactifs. Ils sont sans emploi, mais pas non plus au chômage. Ils représentent 32% de la catégorie des 15-64 ans, la population en âge de travailler. Et dedans, on va retrouver les étudiants, les retraités ou les personnes qui sont chez elles à s'occuper de leur foyer, de leurs enfants ou des grands-parents. Au total, 75 900 personnes qui ne veulent tout simplement pas travailler, soit 1,4 point de plus qu'en 2021 et un peu plus de 10 points par rapport à 2018. Les jeunes de 15-29 ans sont ceux qui veulent le moins travailler. Je me consacre qu'à mes études parce que j'ai plein d'examens à passer. J'ai vraiment pas le temps d'aller chercher un travail. En plus de ça, j'ai pas de moyens de locomotion, donc je peux pas. Et heureusement que mes parents sont là pour me donner de l'argent de poche. Beaucoup de retraités ont rejoint les rangs des inactifs depuis 2018. Ceux surtout de plus de 60 ans et ceux qui, pendant la période Covid, se sont vus proposer une retraite anticipée avec l'accord de la CPS. Les enquêteurs de l'ISPF les ont répertoriés grâce au recensement de la population. C'est un questionnaire qui est sur ordinateur, qu'on appelle CAPI, assisté par ordinateur. Et les questions sont différentes suivant les situations des personnes vis-à-vis de l'emploi. Qu'elles aient un emploi ou qu'elles n'en aient pas. Les questions vont apparaître sur l'ordinateur de l'enquêteur. Prochaine enquête de l'ISPF, le RGA, le recensement général agricole. Il permettra de connaître la production agricole globale du Fénois. Sa sortie est prévue pour le second semestre 2023. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.